Alors nous avons grandi dans des familles chrétiennes parce que toutes les familles dans notre région qui vont à l'église sont appelées des familles chrétiennes. Et pendant qu'on était encore enfant, on dépendait 100% de parents, on avait peur des parents, même si on n'était pas d'accord de quelque chose, mais on était contraint de faire ce que les parents nous demandaient de faire. Alors nous avons grandi dans cette habitude d'aller à l'église, mais pendant qu'on était dans des églises, on ne comprenait pas grand-chose au fait. C'était juste comme une coutume, comme notre culture, que chaque dimanche, on ne travaille pas, nous devons aller à l'église. Alors, pendant qu'on était là, on n'a pas vraiment eu la soif de vouloir chercher la connaissance de Dieu, de vouloir marcher avec Dieu, parce qu'on ne comprenait en fait rien, on ne comprenait rien. On ne comprenait rien. Jusqu'à un certain temps, quand nous avons grandi, il nous est arrivé de nous rébeller, on ne partait plus à l'église, nous avons vraiment perdu le goût parce qu'on n'avait pas la vraie connaissance, on ne comprenait rien. Alors nous avons évolué comme ça, et puis nous avons été emportés par d'autres courants du monde. Et nous sommes partis comme ça, nous avons déclassé tout ce qui concerne Dieu. Nous sommes arrivés au point où on pensait que ce Dieu n'existe plus. Alléluia. Parce que dans notre tribu, il y a d'autres tribus avec lesquelles on s'appelle oncle, oncle, oncle. Alors on ne sait pas, l'un appelle l'autre oncle, l'autre appelle l'autre oncle. On ne sait pas qui est oncle de qui est oncle et qui est neveu. Maintenant, moi je pensais qu'avec les histoires de nos ancêtres, peut-être pour rapprocher les gens, ils ont dit que vous allez commencer à vous appeler des oncles, même si vous n'êtes pas des oncles et des neveux. Alors si quelqu'un quitte ici chez nous, il va au Maniema, même s'il ne connaît personne là-bas, il sera bien accueilli parce qu'il est dans la famille, il est chez ses oncles. Donc ça c'était une philosophie de nos ancêtres. Alors, à un certain moment, j'ai commencé à penser qu'avec les histoires de Dieu, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de meurtres, beaucoup de mauvaises choses, les gens ont imaginé qu'il faut qu'on leur dise qu'il y a un... Alors nous sommes arrivés à ce niveau-là d'incrédulité. Mais gloire à Dieu parce que nous avons évolué, nous avons évolué. Et Dieu a un plan avec chacun, il a un plan merveilleux pour chacun qu'il a créé. Alors nous sommes arrivés à un certain temps pendant qu'on faisait des discussions. Il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques, mais quand nous le faisons parfois, nous ne nous rendons pas compte. Parce que on discutait avec mon petit frère, Bombi Johnson, Falo qu'on l'appelait ici, il vit en Tanzanie, maintenant il s'appelle Bombi Johnson. Maintenant, quand on discutait, quand on s'est rencontrés chez les parents, parce qu'à cette époque-là, moi j'étais déjà marié, j'étais déjà chez moi. Alors il me parlait de l'église de Shaddai, de la connaissance, de la vérité, tout ça, parce qu'il savait que moi j'aimais la vérité et que je n'étais pas intéressé par les choses de Dieu. Alors, pendant qu'il me parlait, ce qu'on enseigne à l'église de Shaddai, j'écoutais, mais j'ai refusé, j'ai rejeté tout ça. Mais à un certain moment, mon épouse m'a demandé d'aller dans une... La vie n'allait pas dans la vie, alors on pensait que peut-être il y a les malédictions qui accompagnent tout ça, il faudrait faire le coup dans la chambre de prière. Alléluia. Alors j'ai dit, comme moi je ne crois pas réellement, mais il faut quand même aller pour faire plaisir à madame. Alors quand je suis parti, j'ai dit, je vais chercher Dieu s'il existe, c'est la dernière chance. Alors je suis allé là-bas, je me disais que si je ne comprenais rien, je vais abandonner complètement. Quand je suis arrivé, je n'ai rien compris. J'avais beaucoup de préoccupations qui n'ont pas eu de réponse. Mais au contraire, je n'ai pas abandonné. J'ai eu plus de soif de vouloir chercher la connaissance. Alors un jour, j'ai pensé à ce que mon petit frère me témoignait. Je me suis dit, il faut aller à cette église, écouter ce qu'on enseigne là-bas. C'est ainsi qu'un certain... Parce que là, on communiait, c'était le mercredi au Maendeleo. Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, on a enseigné et le premier enseignement a répondu à une de mes préoccupations majeures. Donc j'étais intéressé. Alléluia. Maintenant, je suis en train de vouloir dire que c'est très important de suivre Dieu dans la connaissance. Parce que la Bible nous montre que nous sommes dans un combat entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Et il m'est arrivé là-bas dans mon enfance, c'est ce que j'ai été captif. C'était une connaissance que Satan a voulu me maintenir dans son camp, voulant me montrer que Dieu n'existe pas. Chez Dieu, il n'y a pas de choses intéressantes, tout ça. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis venu à l'église de Shaddai. Un jour, je ne pourrais pas faire rien. Et alors, rien, mes parents connaissent que là où on allait, quand j'étais enfant, je n'ai pas chanté dans l'enfance, je n'étais pas intéressé. Parfois, on mangeait même l'argent qu'on nous donnait pour l'offrande. C'est comme ça. Parce qu'on ne trouvait pas l'importance. Alléluia. Maintenant, la soif a commencé à naître parce que nous avons eu accès à la connaissance de la vérité. Et nous nous sommes dit que cette vérité doit être connue parce que c'est une vérité non connue dans la région.
il faut soutenir cette œuvre. C'est là où est venue la passion de soutenir le ministère El Shaddai. Alors j'ai commencé à soutenir parce que j'ai réalisé que c'était une cause noble. Alors j'ai soutenu dans le ministère d'aide tout ça. Et quand j'ai déménagé, en fait, après avoir fait l'école biblique, après avoir soutenu le ministère pendant beaucoup d'années, j'ai déménagé, je suis allé vers Kalemi. Là aussi, je me suis dit, en fait, je connais que c'est Dieu avec qui j'ai affaire. Ce n'est pas les pasteurs ni l'église El Shaddai. Même s'il y a l'église El Shaddai ici, mais je dois continuer à servir le Seigneur. C'est ainsi que nous avons aussi démarré le ministère El Shaddai là-bas. Alléluia. Donc, vous comprenez que la connaissance, c'est quelque chose que nous devons chercher. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, ils ont l'amour pour Dieu, mais ils le font dans l'ignorance. Et cela ne porte pas atteinte au royaume des ténèbres. Satan est à l'aise avec ça parce qu'il connaît que toi, tu ignores la vérité. Tu fais ça pour ton plaisir, en croyant que tu fais plaire à Dieu, mais tu te plais toi-même. Alléluia. Alors, même les combats, vous vous souvenez, quand Jésus était tenté, ce qu'il a utilisé, c'était la connaissance. Donc, la connaissance, c'est l'arme la plus forte de toutes les armes qu'on peut utiliser dans les combats que nous avons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.